Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel mini-album avec la collection Christmas Street pour les ateliers de Karine. Alors pour ce mini-album, nous aurons besoin de plusieurs morceaux de carton. Le premier de 8,5 par 13 cm pour la couverture arrière, le deuxième de 8,5 par 11 cm pour la couverture avant, un carton de 8,5 par 5 pour créer un rabat et un carton de 8,5 par 4 pour la tranche. Je vais donc commencer par recouvrir ce qui va composer ma couverture arrière. Elle est composée du plus grand rectangle de carton, celui de 13 cm de haut, et du rectangle de 5 cm de haut. J'ai choisi le papier vert avec les sapins. Il nous faudra un morceau de 10,5 cm de large par 20,5 cm de long. Je viens repérer l'écartement de mes cartons grâce à mon outil de reliure, là, la petite règle en T, et je viens les coller en les centrant sur mon papier. J'ai fait attention à ce que mon papier soit dans un sens particulier, c'est-à-dire que au niveau de mon rabat, le rabat va venir vers l'avant, donc le plus petit rectangle. J'ai fait attention que les sapins soient dans le bon sens, ce qui veut dire qu'en fait, sur mon rabat, les sapins sont dans le bon sens, sont à l'endroit, et que sur le grand rectangle de carton qui sera situé à l'arrière de l'album, les sapins sont à l'envers. Alors moi, ça ne me gêne pas, je voulais absolument avoir ce papier vert sur ma couverture, je voulais le contraste, donc j'ai choisi de le faire comme ça. Si vous êtes gêné par le fait que sur l'arrière, les sapins ne soient pas dans le bon sens, il faudra choisir un autre papier, un papier dont le motif n'est pas obligatoirement soumis à un sens. Par exemple, vous pouvez utiliser les basiques de la collection Christmas Street et vous aurez comme ça un papier en couleur, mais dans le sens dont le sens n'a pas d'importance. Donc je viens remborder les côtés opposés autour de mes cartons en marquant bien les plis et en chassant bien l'air à chaque étape. Et on va donc voir à quoi va ressembler l'avant de ma couverture avec le rabat qui sera sur l'avant de ma couverture. Vous allez voir, voilà, on le marque et voilà. Ici, vous voyez, donc les sapins sont à l'envers dans un sens et sont à l'endroit sur le rabat qui reviendra vers l'avant. Alors maintenant, on va s'occuper de la tranche et de la façade avant de notre mini-album. Donc pour cela, j'ai choisi de prendre du cardstock blanc, tout simplement. Donc mon cardstock blanc va mesurer 10,5 cm de large par 18,5 de long et je viens en fait positionner mon carton pour avoir un grand morceau de papier blanc du côté en fait de mon petit rectangle de reliure. Donc vous voyez, j'ai un petit centimètre du côté de mon grand rectangle, donc là à droite de l'écran, et à gauche j'ai un plus grand rabat qui va me permettre de le fixer à ma structure. Donc je viens découper mes angles et je vais venir remborder les côtés, les grands côtés les côtés les plus longs de mon rectangle. Et vous voyez ici donc le long de mon rectangle de tranche, la partie de papier est beaucoup plus large. Et vous voyez comment elle va venir se positionner. Donc je viens remborder les deux côtés. On ne va remborder que ces deux-là ensemble. Je viens bien marquer mes plis, je marque bien mes angles. Et je vais remborder du petit côté. Ensuite, je laisse le grand libre, vous voyez, on le voit je vous le montre sur l'écran pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Je viens remborder le petit côté et uniquement celui-ci. Et je laisse la grande languette libre du côté de ma tranche pour venir la relier dans l'album. Donc je viens bien marquer mon pli et je viens poser ma colle en laissant un petit millimètre avec le pli pour laisser en fait à l'album l'aisance de se plier sans se déchirer. Et je viens appliquer ma partie avant d'album sur ma tranche en marquant bien mon pli et en marquant bien avec mon plioir pour que la colle prenne bien entre le papier et le carton. Donc voilà à quoi va ressembler l'album
monter. Alors ensuite, je viens recouvrir avec le même papier vert sapin la partie donc qui sera l'arrière et le rabat de mon album. Alors pour ce papier, vous pouvez partir sur 19,5 cm de long par 8 de large. Et ensuite, j'ai choisi de recouvrir le reste de l'album avec du papier blanc. Et là, vous pouvez choisir, ça fait 16 cm de long par 8 de large. Donc les deux papiers vont se chevaucher à un endroit. Je vais laisser je vais d'abord coller le papier vert. Il va recouvrir toute la façade arrière de mon album et le rabat. Et je vais venir ensuite mettre le papier blanc. Ils se recouvriront l'un l'autre pour voilà. Vous voyez, j'ai toujours un petit bord supplémentaire. Ça permet d'avoir une finition propre et puis de bien solidifier la tranche. Donc là, je viens coller mon papier blanc. Donc j'utilise de la colle Nuvo au niveau de. Enfin, je la trouve. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle sèche vraiment vite et j'aime bien l'utiliser au niveau des structures d'album. Donc je positionne mon papier, j'ai remarqué mes plis quand c'est nécessaire. Je chasse bien l'air et je viens poser deux velcro à l'intérieur de ma couverture. Donc là, je colle le bloc des deux velcro attachés l'un à l'autre sur le rabat de ma couverture. Et puis je viens ensuite plier mon album et positionner le rabat sur la façade avant de l'album pour pouvoir coller l'autre morceau de velcro pile au bon endroit. Donc ensuite, nous allons décorer la couverture. Donc j'ai utilisé le die Best of de la planche Photo Parfait & Co. Je l'ai découpé une première fois sur du carton fin et ensuite sur le Back to Basic gris foncé. Et je vais venir en fait coller les deux ensemble. Ça donne de l'épaisseur à mon titre sur le devant de l'album. En fait, j'ai utilisé du carton tout fin, style carton d'emballage. Et je viens coller les deux pièces ensemble pour donner de l'épaisseur au titre, qui se détache un petit peu de la couverture de l'album. Donc voilà, il va venir se mettre comme ça sur la façade avant. Et puis je vais venir tamponner le sapin de la planche Secret Santa. Et je vais le tamponner avec de la Versamark pour ensuite l'embosser avec de la poudre rouge. Ensuite, je vais venir le découper. En fait, les photos de l'album sont des photos du jour de Noël. Et donc, du coup, j'ai choisi de prendre le petit sapin qui met 25 décembre pour pouvoir compléter mon titre sur l'album. Donc je viens juste l'embosser en rouge et je vais venir le détourer. Et détourer mon sapin, je vais venir coller tout simplement mes éléments sur ma couverture. Je vais simplement ajouter à mon titre et à mon petit sapin le feu rouge des die cut calque et quelques dots. Je reste assez sobre sur ma couverture parce que je vais rajouter ensuite un nœud de ruban rouge et blanc, ce qui va quand même amener une belle surface d'occupation sur ma couverture, donc je n'ai pas voulu surcharger. Donc cette couverture terminée, eh bien, nous allons passer aux pages du mini-album. Alors, nous allons maintenant créer la reliure de notre mini-album. J'ai pris un morceau de cardstock de 8,5 par 11 cm, mais vous pouvez d'emblée le prendre à 10,5. Il faudra retirer 0,5 à la fin, je me suis trompée de 0,5. J'ai ensuite donc marqué des plis. Le premier à 0,5 cm, le second 1 cm plus loin, donc 1,5. Voilà, 1,5. Ensuite, 1 cm plus loin, 2,5. Puis 0,5, donc 3.
un pli à 4, un pli à 5, un pli à 5,5, un pli donc à 6,5, un pli à 7,5 et ensuite un pli à 8, un à 9, un à 10 et un à 10,5. Et voilà, vous voyez, je recompte, je vois que j'ai un problème avec ma mesure. Et donc le dernier à 10,5. Et de ce côté-là, nous allons pouvoir retirer les 0,5 qui sont en trop. On a deux plis à 0,5 au bout et je vais retirer les 0,5. Si vous faites votre rectangle de cardstock à 10,5 d'emblée, vous n'aurez pas le souci de retirer les 0,5. Donc en fait, vous allez voir, nous avons donc deux parties de 1 cm qui se font face et puis un pli un espace de 0,5 entre elles. Donc ça va nous permettre d'avoir une reliure qui va donc ressembler à ça à la fin. Nous aurons deux parties de 1 cm qui se replient l'une sur l'autre et que l'on collera ensemble et puis 0,5 entre elles. Donc on va le voir très bien sur le... Ça s'appelle, en anglais, cette reliure, c'est la hidden hinge. Donc du coup, on va voir après. Donc je viens coller les versants de 1 cm l'un contre l'autre et puis j'obtiens cette reliure qui me propose donc 4 arêtes qui montent vers le haut avec des espaces de 0,5 entre elles. Et je viens donc coller les deux plis de 1 cm l'un contre l'autre et ensuite j'obtiens une surface plate à l'arrière de ma reliure que je viens coller sur la tranche de mon album et je vais venir coller de part et d'autre de chaque versant de 1 cm les éléments de mes pages. Alors j'ai choisi des photos qui mesurent 7,5 par 10 et je viens donc là habiller mes différentes photos et mes pages. Donc là, je prends ma photo qui va faire office de première page et je viens par-dessus recouvrir avec un papier imprimé pour recréer un rabat. Et je viens embellir ma page avec les éléments de la collection, die cut calque, stickers et puis le ensemble est un die cut. Donc, je viens positionner mes différents éléments. Je vais tamponner le 25 et le détourer pour l'ajouter. Et je vais venir travailler mes pages les unes après les autres et je les colle une fois qu'elles sont terminées. Une fois que j'ai terminé de travailler ma composition. Donc on va voir juste après comment je viens coller ma page sur mes éléments, sur mes épines de reliure. Donc là, je fais le verso. Donc j'ai pris un morceau de cardstock blanc tout simplement que j'ai mis à la taille de ma première page. Donc ma première page, sa taille est donnée par ma photo qui fait 7,5 par 10. Alors sur le principe, je n'ai jamais dépassé les 11 cm de la couverture avant. Mais vous pouvez aller un peu au-dessus puisque la couverture arrière est un peu plus grande et que le rabat permet de cacher les pages. Donc on peut monter un petit peu en hauteur. Donc là, je viens avec le dies en ville découper plusieurs maisons dans différentes couleurs, des papiers basiques et du papier vert de la collection. Et puis, je suis venue compléter avec des tampons, le petit traîneau, le OOO que je viens détourer. J'ai ajouté des die cuts. Et puis, cela va faire le verso de ma page. Alors là, on va voir le montage. Donc, j'ai ma première page que l'on va voir, voilà, je vous montre, vous voyez, on va venir coller comme ça sur les épines. Donc je viens juste tailler les angles de ma reliure pour pas que ça dépasse de ma page. Je viens coller donc cette première page. Donc attention au sens de l'album, ayez toujours bien la couverture avant devant vous et la couverture arrière en face. Je viens bien coller mon élément de reliure sur ma page et je vais venir coller l'autre page au verso. Alors du coup, comme cet album va s'ouvrir devant vous,
je viens coller ma page arrière dans le sens de lecture, donc vers moi. Elle est donc tête en bas quand on relève notre page dans l'album. Vous voyez, je vous montre là. On a ici, on est en avant, voilà. Et ici, on le voit dans l'autre sens, mais quand on l'ouvre, on a le bon sens de lecture. Donc là, j'ai utilisé une punchboard de We Are Makers pour créer une pochette. Alors vous pouvez aussi en créer une directement, hein. Et donc je suis venue créer une pochette pouvant accueillir une carte, une photo de 7,5 par 10 cm. Donc là, évidemment, avec la planche, ça va très vite, mais on peut très bien la créer après à la main, juste en prenant des mesures. Donc ma pochette, je vais venir, pareil, la coller sur les arêtes de ma reliure. Et je vais venir mettre de l'autre côté, pour cacher la reliure, cette page que j'ai prise. Donc j'ai choisi les étiquettes dans le papier de la collection, hein. Vous avez les cartes format PL, et je suis venue découper toutes les 3 cartes dans l'enfilade, et puis je suis venue plier de chaque côté. Alors j'ai retaillé un petit peu les bords de mon papier de quelques millimètres pour pouvoir me permettre de le fermer proprement au niveau des 3 volets. Là, je viens tamponner et détourer le Père Noël pour me faire un cache. Là, je le tamponne donc définitivement sur ma page. Je le retamponne de nouveau en rouge sur un papier blanc pour récupérer juste le bonnet. Et puis, je vais venir ensuite utiliser mon cache pour tamponner le fond de ma page avec les éléments de la planche blablabla. Donc ça, je l'ai créé donc sur la partie gauche de mon petit dépliant. Et puis, je vais venir après, pareil, habiller le reste des pages qu'on va voir après le montage, hein. Donc là, je viens juste finir mes tamponnages. Et je viens compléter avec un petit mot dans la bulle. J'ajoute mon bonnet. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Je suis venue ensuite à l'intérieur de l'album ajouter le die cut calque du lama que j'ai doublé sur du cardstock blanc pour qu'il ressorte bien sur le papier noir avec un petit sticker. C'est vrai que les illustrations, elles vont pile bien avec les photos. Ils se sont un peu amusés, mais mes grands, ils se sont un peu amusés à faire un peu les malins pour les photos. Donc du coup, je viens mettre ce petit dépliant sur mon épine de reliure. J'ai mis une photo sur la première page, le Père Noël sur l'autre. Et puis, il se déplie à l'intérieur avec une autre photo et mes décos. Et derrière, je vais venir coller la pochette. Ensuite, le dernier groupe de pages, j'ai réalisé une petite composition de tamponnage avec le ticket de la planche blablabla, un morceau de papier, quelques die cuts. Et je suis venue ensuite mettre derrière une photo. Nous allons le voir dans le petit récapitulatif de l'album. Donc voilà ce que ça donne une fois le nœud collé. Alors j'ai fait un nœud que j'ai ensuite collé avec un pistolet à colle tout simplement. Et voilà ce que donne l'album. Donc quand on l'ouvre, on a notre premier page qui se soulève, une photo. Dans l'autre sens, nous avons notre carte avec les petites maisons. Puis une photo et la pochette. Donc dans laquelle j'ai glissé une photo. Vous pouvez après soit zapper la pochette, soit y glisser autre chose. Donc là, mon dépliant.
avec ces 3 parties. Et ensuite, la petite carte au dos, une autre photo et à l'arrière, la dernière carte que j'ai faite dans du papier imprimé avec le tag 25 et les petits stickers alphabet en vert. Voilà, j'espère que cet album vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et bon scrap.